Dans le troisième épisode de notre podcast qui aborde des sujets de société à travers la pop culture, on vous parle de parentalité africaine. Inspiré du film Indomptable, et l'épisode est toujours disponible sur notre chaîne YouTube, le lien se trouve en bio. On a ici un cas flagrant de sexisme et de double standard, il faut qu'on en parle. Contexte, on a un papa, autoritaire avec ses enfants, filles comme garçons. Dans un premier cas, le papa tombe par hasard sur un texte de rap de son fils, bien vulgaire. Le petit, il est âgé de 7-8 ans et il parle très clairement de Je te fais du sale comme tu aimes, comme tu veux. Dougie style. La scène est tournée à la rigolade et le papa lui lance. Donc c'est ça qui t'intéresse. Salut-moi. Deuxième cas, plus tard dans le film, ce même papa croise par hasard sa fille aînée, une adulte, qui marche dans un lieu accompagnée d'un homme. Aussitôt, il la soupçonne et répand dans la famille une rumeur de... Il faut avoir un peu de conscience de ça. Tu me parles de tradition. Je me suis battu pour que tu aies ce nom-là. Encore et toujours des traditions. Je parle des traditions. Parle-moi comme un père. On est d'accord dans un cas, il a encouragé, dans l'autre, il a tout mélangé. Ce passage montre à quel point le patriarcat a cadenassé la sexualité des femmes et à quel point ça peut devenir dangereux. La sociologue Irène Terry, dans un épisode du podcast Arte Radio intitulé Le mythe de l'allumeuse, explique que depuis des siècles, dans les consciences collectives, on considère que l'homme a une de conquête, de prédation, qu'il est dans sa nature de chercher à se satisfaire par tout moyen, et c'est perçu comme naturel, c'est toléré, et c'est même inscrit dans la longue liste des libertés individuelles. En revanche, la femme, elle, est censée avoir une sexualité retenue, qui ne doit être déclenchée que par l'homme dans le cadre particulier du mariage, qui lui confère un statut un peu garant de la dignité et de l'honneur autour de cette... Et cette vision patriarcale, elle crée des outils de pression, comme notamment le jugement que porte ce papa envers sa fille, simplement parce qu'elle marche dans la rue avec un homme. Officiellement, c'est donc les hommes qui ont le droit au plaisir et qui viennent légitimer celui de la femme. Et c'est à partir de ce tas de non-dits autour de la que vont naître les secrets de famille, l'envers du décor du mariage. D'un côté, on vante la famille avec sa façade parfaite, de l'autre, on cache les derrières, les portes closes, les maisons de passe, les cocottes, les femmes entretenues par ces hommes de bonne famille qui vont chercher en cachette des formes de jugées interdites, voire honteuses. Le danger derrière, c'est pas juste l'hypocrisie, c'est un système qui va fabriquer des générations et des générations d'hommes qui sont incapables d'imaginer une relation homme-femme égalitaire, libre et consentie et surtout sans transaction ou de perversion associée. Mais pour en revenir au film, le père se sert de cette accusation comme une arme pour décrédibiliser, rabaisser sa fille, simplement parce qu'elle choisit de s'émanciper du foyer familial. Et paradoxalement, ce même père qui incarne une certaine vision de la société, il encourage son fils dès l'enfance à laisser libre cours à l'expression de ses désirs les plus explicites. Alors la question est simple. Avec qui pense-t-il que son fils va chercher à mettre en pratique tout ce qu'il a écrit ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager et de vous abonner pour ne rien louper de la suite.